Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Enfin pour ma vidéo sur ma perte de poids. Puisque ça fait plus d'un an maintenant que vous me demandez très souvent de vous faire cette vidéo, mais je voulais pas la faire trop rapidement pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on voit énormément de vidéos sur la perte de poids. Beaucoup de personnes parlent de régime qui finalement, qui à mon sens ne sont pas du tout bien pour la santé. Après je m'y connais pas du tout. Je le précise aussi, je suis pas du tout nutritionniste, diététicienne, tout ce que vous voulez. Le régime c'est juste moi-même en fait, mon corps, je me suis écoutée on va dire. J'ai également attendu pas mal de temps avant de vous faire cette vidéo, car tout simplement j'ai perdu dans un premier temps 15-16 kilos et dans un deuxième temps en fait j'ai perdu encore un peu de poids. Mais j'ai attendu parce que je voulais tout simplement en fait stabiliser mon poids, je voulais pas vous faire une vidéo j'ai perdu 15 kilos et finalement les reprendre par derrière, vous voyez ce que je veux dire. C'était important pour moi avant de faire cette vidéo là de voir pendant une année si je reprenais du poids, comment ça se passait, si j'arrivais à me stabiliser etc. Ce qui a été le cas. Donc en gros ma perte de poids s'est passée en 3 temps. La première donc c'est l'élément déclencheur de ma perte de poids etc. En fait tout simplement quand j'ai vu que j'atteignais 80 kilos et je me suis dit c'est pas possible, ça ne m'était jamais arrivé, qu'est-ce qui se passe etc. J'ai toujours eu des formes voilà, et puis je suis plutôt en accord avec ça et du coup voilà 80 kilos ça faisait quand même pas mal. Je ne le voyais pas du tout honnêtement, vu que je ne me pesais pas souvent, mon mari ne le voyait pas spécialement. Le problème est finalement que l'entourage le voyait, mais vous voyez il y a souvent cet aspect qui moi me dérange beaucoup quelque part. Et je comprends, c'est en fait votre entourage qui ose pas vous dire les choses et qui ose pas vous dire dis donc fais attention, t'as pris pas mal de poids etc. Donc j'ai appris par la suite que tout le monde l'avait remarqué, que les gens faisaient des commentaires sur ça, mais que personne n'osait finalement le dire. Et moi c'est quelque chose qui m'a dérangé. Mais après je ne rejette la faute sur personne bien évidemment, c'était juste ma faute, c'était à moi d'ouvrir les yeux. Donc finalement j'ai eu l'élément déclencheur, donc comme je vous ai dit quand j'ai vu ce 80. Et également quand en fait un jour on m'a fait une réflexion. Sans rentrer dans les détails, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois qui a dit à mon mari en fait que j'étais très jolie mais que par contre j'étais voilà, j'étais bien en forme quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle a fait une réflexion en fait qui m'a fait pleurer juste après parce que voilà, ça fait mal au cœur forcément, mais en fait c'est cette réflexion là quelque part qui m'a donné en fait envie de me bouger le train. Donc voilà, il faut un élément déclencheur je suppose, donc ça en a fait partie. Et puis tout simplement, mon deuxième élément déclencheur, je ne vais pas le nier, c'était mon mariage en fait. Pour me motiver, il m'a fallu cette carotte, vous voyez, que je puisse attraper au bout. La carotte, ça a tout simplement été en fait ma robe de mariée. Pour celles qui ont vu la vidéo sur mon mariage, vous le savez peut-être ou pas, mais moi j'ai acheté ma robe de mariée sur un site. Ou un site asiatique vous voyez où tout est fait sur mesure, ma robe était magnifique, j'en suis hyper contente. C'est pas le sujet mais bon tout ça pour vous dire que du coup j'ai fait en sorte en fait de prendre ma robe de mariée. C'était hyper risqué je le sais mais voilà j'ai pris ma robe de mariée en taille 38 alors que j'en faisais un 42 on va dire. Le pari a été réussi du coup mais voilà j'ai fait en sorte de me pousser en fait, de me forcer, de me motiver. Moi c'était comme ça, c'est comme ça que je fonctionne. Après c'est pas peut-être ce qui est conseillé pour tout le monde ou je ne sais pas, mais moi c'est comme ça que j'ai fonctionné en fait et c'est comme ça que je fonctionne encore maintenant. Donc je me suis mise au régime même si c'est pas vraiment un régime en fait, c'est simplement que j'ai fait plus attention à mon alimentation. Donc si, clairement c'est quand même un régime. Je vais pas vous dire que j'ai juste fait un rééquilibrage alimentaire puisque ce serait faux, puisque j'ai beaucoup moins mangé de certaines choses que après j'ai remangé, attention. Pour moi c'est un régime mais c'est pas un régime restrictif. Je vais pas vous parler de régime Dukan, de régime ci, de régime ça. C'est des régimes que j'avais déjà testés Dukan et des trucs comme ça. Mais clairement, enfin moi ça n'était pas fait pour moi. Bref, donc en fait tout simplement je pense qu'il m'a fallu un petit coup de pied au derrière et tout simplement que je puisse manger mieux. Faire un peu plus attention et également me pousser à faire un petit peu de sport. D'ailleurs si ça vous intéresse, moi je vais vous donner quelques petites astuces à la fin de la vidéo je pense pour vous mettre au sport en fait, parce que moi c'est quelque chose que vraiment c'était pas possible, mais j'ai trouvé en fait mon sport et j'ai trouvé des astuces en fait pour que moi le sport ce soit vraiment une partie de plaisir. Dans un premier temps en fait les 2 premiers mois, 2 mois et demi de mon régime, donc ça a été en février-mars en gros, c'est là que j'ai le plus perdu. C'est à ce moment là qu'on a tendance à perdre rapidement, donc ça a été le cas pour moi. Donc j'ai perdu en 2 mois et demi, j'ai perdu environ 10 kilos. Donc pendant ces 2 premiers mois et demi, on va pouvoir dire que là c'était plus un rééquilibrage alimentaire. Je mangeais plutôt de tout en fait mais en quantité assez raisonnable. Le soir c'était quand même souvent des légumes. Et en plus de ça du coup je m'étais mise au sport. Je faisais environ 3-4 fois en fait par semaine du vélo elliptique. Puisque j'en ai un à la maison en fait, j'ai investi là-dedans puisque je payais une salle de sport avant. Et en fait la prof me demandait de faire du cardio pour perdre du poids, puisque c'est ce qu'il y a de mieux apparemment au début. Et du coup en fait dans ma salle de sport où je payais 40 € au mois, je faisais que du vélo elliptique. J'ai fini par acheter un vélo elliptique en fait que j'ai payé 200
ou 250 €, je ne sais plus trop, mais clairement il a été très vite rentabilisé puisque même maintenant ça fait 2 ans que je l'ai acheté à peu près et je l'utilise quasiment tous les jours. Donc après ces 2 mois et demi où j'ai perdu 10 kilos, il y a eu les 2 autres mois qui ont été un peu plus compliqués en fait puisque au bout d'un moment c'est vrai que c'est comme ça, hein, c'est le régime, mais on stagne à une période en fait. Et j'ai perdu que 3 kilos en faisant quasiment la même chose et en faisant encore un peu plus de sport. Bon ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment je me suis posé des questions, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois encore plus me priver? Hors de question. Et qu'est-ce que je dois faire? Donc forcément il y a une baisse de morale quand vous faites beaucoup d'efforts. Vous avez perdu 10 kilos puis maintenant vous en perdez que 3 en 2 mois. Mon moral était vraiment en train de baisser. Après je savais que même si je perdais moins de poids, il y avait aussi mon corps qui se raffermissait, qui se musclait, etc. Et ça n'empêche que ma silhouette, je la voyais pas spécialement s'affiner. Puis au bout d'un moment, je me suis aperçue que le rééquilibrage alimentaire, c'était pas suffisant en fait. Qu'il fallait que je change quelque chose parce que le rééquilibrage alimentaire finalement c'est quelque chose qui est fait pour le long terme, pour la vie finalement, de mieux manger avec des meilleures quantités etc. tout en restant dans une alimentation très variée. Je me suis aperçue que dans le cadre de ma perte de poids c'était pas suffisant. Il fallait que je change quelque chose pour arriver à mon but. Donc pendant tout le mois de juin, il me restait plus qu'un mois pour arriver à mon mariage. Ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai mangé encore plus sainement on va dire. Même si tout est relatif sur ce mot là, mais j'ai tout simplement fait manger un petit peu moins de pain, un petit peu moins de féculents. Donc je continue à en manger, attention parce que c'est important pour bien tenir, pour le corps, tout ça. Mais j'en mangeais juste un petit peu moins et surtout je n'en mangeais pas du tout le soir. Le soir vraiment c'était que légumes. Là je mangeais vraiment que des légumes le soir et puis une compote, un yaourt, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment... je mangeais beaucoup par contre, mais beaucoup de légumes. Pendant ce mois là en fait j'ai adopté ce que beaucoup de gens font pour casser cette phase de stagnation, pour casser ce plateau. Moi c'est ce qui fonctionne totalement avec moi et c'est ce que je fais encore maintenant. C'est comme ça que mon corps fonctionne. Je pense que ça dépend des personnes. Enfin moi je me suis aperçue que ça me convenait complètement. Quand le corps stagne, il faut casser en fait cette espèce de plateau, on appelle ça comme ça. C'est ce que je faisais en fait, c'est que toute la semaine je mangeais quand même assez sainement. Je mangeais pas de frites, des choses comme ça, pas trop de féculents, à part un petit bout de pain, les céréales le matin, des choses comme ça. Arrivé à la fin de la semaine, et je me faisais une journée cheat meal comme on appelle ça. Pendant une journée je mangeais tout simplement ce qui me plaisait, tout ce qui me plaisait mais en quantité par contre raisonnable forcément. Ce qui faisait que en fait, vu que mon métabolisme s'était habitué à un certain nombre de quantités de calories, une certaine alimentation en fait pendant une journée, et tout changeait. Donc quitte à prendre 100 grammes, mais en tout cas dès le lendemain, vu que je remangeais à peu près normalement, enfin à peu près sainement, je sais pas comment décrire ça, je suis désolée. Vu que j'avais fait hop un pic sur mon alimentation, je mangeais beaucoup plus et puis différemment, et après quand je remangeais normalement, tout allait mieux et je reperdais du poids. J'ai fait ça pendant tout le mois de juin, ce qui m'a aidé à perdre encore du poids. Donc j'ai perdu 3 kilos encore. Je faisais ça et également je faisais aussi bien plus de sport puisque en fait ce mois de juin ça a été hyper simple pour moi de pouvoir faire du sport comme je le souhaitais en travaillant à la maison en fait à ce moment là. Au début ça avait été plus compliqué, puis le mois de juin ça a été bien plus simple, j'étais à fond dans les préparatifs du mariage, je travaillais à la maison et donc ça a été bien plus simple pour moi de lier cette perte de poids. Je sais, j'en ai conscience, c'est pas facile pour tout le monde. Moi j'ai eu cet avantage là, au début j'y arrivais tout en travaillant en extérieur etc. Mais du coup quand j'étais à la maison c'était plus simple, je le sais, de faire plus de sport. Ce qui fait qu'en moyenne, tout le mois de juin, par semaine je faisais environ 6 heures de sport. Ce qui est quasiment 1 heure par jour tout en gardant la journée de cheat meal où je ne faisais rien puisque il fallait bien que mon corps se repose un minimum. Donc je suis arrivée en fait à 64 kilos. Pour mon mariage j'étais entre 64 et 65 kilos environ. Voilà. Au mois de juin, pour vraiment encore plus booster ma perte de poids, comme je vous dis, j'ai adopté ce mode cheat meal 1 fois par jour pour casser un peu tout ce plateau, j'arrive pas à m'exprimer, je suis trop désolée. Et également je faisais un peu plus de sport. Donc après cette première phase, donc il y a eu la stabilisation pour moi. Et pendant toute l'année qui a suivi, j'ai un petit peu diminué le sport puisque c'était pas faisable de faire... c'était pas faisable si, mais pour allier la vie quotidienne, la vie privée, le boulot, c'est possible. Mais bon, j'avais d'autres priorités. De juillet 2015 à août 2016, j'ai tout simplement mangé normalement selon moi. Donc voilà, là c'est vraiment comme on peut dire un rééquilibrage alimentaire. Du coup j'ai mangé normalement, j'ai mangé de tout, sauf que ce que je faisais c'est que le midi je mangeais normalement et le soir je mangeais toujours des légumes. Par contre en bonne quantité, attention, parce que pour moi c'est vraiment hors de question d'avoir faim. Je me suis à aucun moment privée de fast food, des trucs comme ça, parce que il y en a qui n'aiment pas, moi c'est hors de question vraiment de ne pas manger de trucs qui me plaisent, donc des fast food, des pizzas, des choses comme ça. Je veux dire j'en ai besoin, c'est moi, je suis trop gourmande de ces choses là. Autant vous allez me tendre un pain au chocolat, je vais vous dire non. Autant vous me tendez un paquet de chips, je vais vous dire qu'en gros pendant 1 an
J'ai tout simplement, on va dire, écouté un peu plus mon corps, je dirais. J'ai aussi beaucoup écouté ma faim parce que ça c'est important, je m'en rendais pas compte avant parce que la gourmandise était trop là. Mais j'ai écouté ma faim. Vu que je suis quelqu'un, c'est vrai, qui aime pas mal grignoter, il a fallu que je trouve tout simplement des alternatives. Donc soit je m'occupais l'esprit, ou soit quand j'avais envie de grignoter, je grignotais des choses beaucoup moins caloriques. Parce qu'il y en a en fait, hein, c'est juste qu'on n'y pense pas. Voilà, après il m'arrivait très souvent de craquer, ce qui est normal, enfin on est humain quoi. Vous voyez, je vous disais que j'étais entre 64 et 65 kg toute l'année. Donc quand j'étais à 64 kg je me sentais mieux, quand j'étais à 65 je me disais oh mince, mais c'est pas grave, je me disais on s'en fout. Tu te reprends en main, c'est pas grave, voilà, t'as fait 3 jours d'écart, c'est pas la fin du monde, on se reprend. Donc après comme je vous disais, je suis quand même assez gourmande et pour en fait manger encore plus ce que je voulais, j'ai tout simplement fait plus de sport. J'en étais partie au fait au début où je faisais on va dire 3 fois 30 minutes de sport par semaine, ce qui était très bien avec l'alimentation que j'avais. Finalement ça me laissait ne pas prendre de poids. Par exemple pour moi quand j'arrive à la période d'avant règles et de règles, j'ai tendance à avoir des envies folles de n'importe quoi. Je pense que je dois pas être la seule. Pour balancer avec ça, pour remédier à ça finalement, quand j'étais dans ces périodes là, pour ne pas me frustrer et me priver, donc je mangeais un petit peu plus de cochonneries. Seulement à côté de ça je faisais du sport quasiment tous les jours pendant cette période là. Également pendant cette période là aussi je faisais pas de cheat meal pendant ces 1 an. Les cheat meal c'était vraiment ce que je faisais quand j'étais dans mon régime. Le cheat meal j'en avais pas besoin puisque finalement le midi je mangeais vraiment ce qui me plaisait. Quand j'avais envie d'un fast food je le mangeais le midi, puis le soir je mangeais tout simplement une salade, des choses comme ça. Je compensais mais pour moi c'était hors de question et c'est toujours hors de question de me frustrer. J'ai juste appris en fait à avoir des plaisirs mais au bon moment de la journée et puis surtout de manière raisonnable. Et donc la deuxième phase c'est la phase la plus récente puisque c'est la phase que j'ai attaqué fin août. Enfin, même début septembre j'étais à 64 kg. Début octobre j'étais à 61 kg. Non, début novembre je suis à 58 kg. Donc en gros une moyenne ça me fait depuis début septembre ça me fait une moyenne d'environ 3 kg par mois, ce que je trouve vraiment très bien. Après 1 an en ayant mon poids assez stable, entre 64 et 65 kg, je me suis dit maintenant je me sens prête à réentamer encore une perte de poids parce que même si je me sentais bien mieux dans ma peau, je vais pas vous mentir, je me sens pas vraiment bien. De toute manière, voilà, j'ai bien conscience que même si j'arrive à 54 kg, plus fine ou quoi d'autre, je sais pas, peut-être que je me sentirai toujours pas bien dans ma peau. J'ai bien conscience que parfois on peut faire 70 kg, 80 kg, 90 et être très bien dans sa peau, c'est pas qu'une question de poids. Mais en tout cas voilà, je sais que pour l'instant je ne suis pas encore bien dans ma peau, donc j'ai envie d'essayer de l'être. Donc voilà, donc je fais 58 kg, ce qui fait que j'ai perdu 6-7 kg. Et ce que j'ai fait pour encore perdre du poids, c'est la même chose que je vous ai dit. C'est ce que j'avais fait au début. Je suis repartie dans une phase où j'ai fait une semaine assez saine, sauf un jour, donc le week-end. Enfin en réalité c'est plutôt 2 jours, je vous avoue. Parce que je suis quand même très contente, je dois le dire. Je m'auto-coupe dans ce que je dis, mais je suis quand même très contente de moi. C'est prétentieux de dire ça, mais depuis ces 2 derniers mois en fait où j'ai perdu du poids, j'ai perdu 6-7 kg en me faisant extrêmement plaisir. Donc la semaine en fait, le midi je mange absolument de tout mais en quantité raisonnable. Et par contre le soir systématiquement je mange légumes, salades, soupe, des choses comme ça. Pas toujours mais la plupart du temps en tout cas. Encore une fois je mange que des légumes et tout mais en bonne quantité. Voilà, parce que je ne veux pas avoir faim, donc je vais pas juste manger un bol de soupe, je sais que ça me suffira pas. Si je mange de la soupe, je vais manger un dessert, peut-être même une entrée. En tout cas par contre le week-end, quasiment en fait le samedi et le dimanche, c'est limite cheat meal. Parce qu'avec mon mari tout simplement on aime beaucoup sortir, on est des bons vivants, on aime bien aller manger au resto avec nos amis, brasserie, etc. Ou chez nos parents et tout, et puis on mange bien généralement quand on va chez ses parents. C'est hors de question de se frustrer, pour vous dire. J'ai réussi à continuer à perdre du poids alors que ça fait 3 week-ends d'affilée que je mange une raclette. Et quand on mange une raclette on se fait quand même plaisir, c'est quand même assez gras. Mais ça fait 3 week-ends d'affilée qu'on est invité chez des gens et qu'on mange des raclettes. Donc malgré ces raclettes qui n'ont pas été les seuls cheat meals en plus des week-ends, finalement cette alimentation là c'est aussi elle qui me fait continuer à perdre du poids. Plus que la semaine du coup je mange plutôt bien, je perds du poids. Puis à la fin de la semaine je commence à stabiliser mon poids, donc le fait de remanger un petit peu moins bien, je prends 100 ou 200 grammes. Dès que je reviens au lundi, que je mange un petit peu plus sainement, et je repars dans une perte de poids. Voilà, c'est vraiment cet effet plateau en fait, je stagne, donc je mange un petit peu plus. Et quand je remange normalement, je repère du poids. C'est ce que j'ai fini par comprendre et que je ne comprenais pas avant, puisque du coup quand on arrive à une phase où on stagne, ça nous rend folle, on se dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je ne fais pas assez. Soit on craque et on arrête de manger correctement et du coup hop, cochonnerie et on reprend tout.
faut comprendre en fait finalement qu'il y a des phases comme ça pour notre corps. Donc voilà, donc là je suis à 58 kilos. Mon mari n'arrête pas de me dire arrête, c'est bon, t'es très bien comme t'es. Même ma famille hein, me dit c'est bon, tu peux t'arrêter encore 1 ou 2 kilos si tu veux, mais voilà. Le problème, c'est ce que je n'arrête pas de leur dire, c'est arrêtez, c'est moi, c'est mon corps, j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau, c'est ma tête, c'est moi, donc laissez-moi finir. Je suis pas dans une optique où j'ai envie d'être toute fine, c'est pas moi, je verrai. Donc pour l'instant j'ai pas spécialement d'objectif, je me dis juste que j'aimerais arriver à, je sais pas, ouais 56-55 kilos. Et après on verra, peut-être que je referai justement une année de stabilisation et que je repartirai après si j'ai besoin, si j'en ressens le besoin, dans une repère de poids encore. Mais en tout cas voilà, je prends mon temps. Pour moi c'était vraiment important de faire ça sur la durée, de se faire plaisir, etc. Si je voulais juste revenir sur 2-3 choses, également, c'est la pesée. Parce qu'au début, je me pesais quasiment tous les jours. Au début, voilà, on est hyper content en fait hein, quand on voit que on perd du poids. Mais il arrive un moment où lorsqu'on se stabilise justement, et on commence à se prendre la tête, on commence à se dire pourquoi je ne perds pas de poids, pourquoi j'ai pris 100 grammes. Vous voyez, je pense que vous vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes passé par là. Et donc au début, c'était vraiment mon casse-tête. Le matin, je me levais et quand je montais sur la balance finalement, grâce aux chiffres qui allaient apparaître, je savais à l'avance si ma journée elle allait être pourrie ou bien. Si je voyais que j'avais 100 grammes en plus, ma journée c'était une catastrophe, j'étais exécrable sincèrement. Et à l'inverse, si je voyais que j'avais perdu du poids, j'étais contente. C'est devenu du coup complètement, enfin n'importe quoi, que ce soit la balance finalement qui vous dit si vous allez être de bonne humeur ou pas quoi. Bon, même si c'était ma tête plus qu'autre chose. J'ai arrêté de me prendre la tête avec cette balance. Je pouvais pas d'un coup plus me peser. Maintenant je me pèse une seule fois par semaine le vendredi. Maintenant je voulais rapidement vous parler de sport puisque voilà, j'aimais pas le sport avant. Et ce qui a fait en fait que maintenant j'aime ça, donc attention par contre j'aime pas tous les sports hein. Ce qui a fait en fait que j'ai aimé ça, c'est tout simplement que j'ai trouvé le bon sport pour moi, mais je le fais d'une manière agréable. Mon sport c'est le vélo elliptique, selon la période, etc. je varie l'intensité, donc par exemple en ce moment vu que je suis dans une période où j'ai envie de perdre du poids, j'en fais un petit peu plus, mais pour que le moment de sport soit agréable, parce que vraiment avant je voyais ça comme une torture, j'ai tout simplement rendu le sport agréable. Déjà le vélo elliptique, moi je trouve que c'est vraiment pas le sport le plus chiant à faire, hein. Vous avez juste à faire ça d'une manière assez dynamique. Ce que je fais c'est que je ne fais jamais mon sport sans rien. Mon sport je le fais toujours accompagné de mon iPad. Quand je fais du vélo elliptique, je pose sur l'espèce de cadran où il y a marqué les calories, le temps qui défile, les kilomètres, etc. En fait sur cet écran je pose ma tablette. Généralement je regarde des séries ou des vidéos YouTube. C'est ce qui fait que ça passe tout seul. Et généralement je me dis bon allez je vais faire 30 minutes de sport et je me retrouve à faire 50 minutes de sport parce que vu que mon iPad cache en fait la petite tablette qui dit le nombre de temps, etc. Je vois pas le temps qui défile et je regarde les choses quand j'ai envie de regarder. Et après je me dis bon je vais peut-être m'arrêter, je regarde le temps et je me dis ah ça fait 50 minutes que j'en fais. J'ai rendu ma séance de sport agréable de cette manière et ça fait maintenant 2 ans que je fais mon sport de cette manière et c'est rare que je me dise ah j'ai pas envie, ah non, parce que c'est agréable. Mes meilleurs alliés pendant le sport c'est Netflix, CanalSat à la demande, YouTube, voilà. Enfin bon, je peux parler de ça pendant 4 heures mais en fait je pense qu'il faut essayer de trouver déjà un sport qui nous convient et en fait de essayer de le rendre agréable tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là je pense. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur mon alimentation, sur ce que je mange donc en période comme ça de régime. Je me fais vraiment beaucoup plaisir, donc pour moi c'est pas vraiment un régime au sens restrictif, etc. Si jamais j'ai oublié des choses, regardez dans la barre d'infos, c'est possible que j'ai rajouté des détails. Voilà, j'ai enfin fait cette vidéo. Encore une fois je suis pas spécialiste, nutritionniste, etc. Je fais ça à ma manière et ça fonctionne, donc c'est le principal. Je suis en bonne santé, tout va bien, je n'ai pas de carence, tout est super. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et à très vite. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver